et merci de nous rejoindre en direct du Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle, ici depuis la Grande Halle de la Villette à Paris. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre à ce Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle, n'hésitez pas une seule seconde. Nos invités sont là, à notre micro, Gabrielle Marcenac, chef du pôle pédagogique de l'ENAS, qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Gabrielle, on va rappeler ce qu'est l'ENAS pour commencer. Alors l'ENAS, c'est l'École nationale d'assurance, c'est une marque du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, qui est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. L'ENAS, c'est une école qui va proposer des formations spécifiquement en assurance et à destination principalement d'un public en formation continue et en alternance. L'ENAS, c'est quel type de diplôme? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux qui sont proposés, plusieurs formations également? Alors l'ENAS va proposer des diplômes de licence, de master, de doctorat, des formations courtes, donc des certificats, et des formations en intra, c'est-à-dire qui sont co-construites avec nos partenaires, les entreprises. Et toutes ces formations, elles sont disponibles en formation continue, soit à distance, soit en présentiel, et aussi en apprentissage. Ces formations, elles sont diplômantes, puisque tous nos diplômes sont accrédités, visés par l'État, reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et inscrites au schéma européen LMD, donc reconnu en Europe. Et elles sont aussi certifiantes et inscrites au RNCP, qui est le répertoire national des certifications professionnelles, ce qui permet à ces formations d'être toutes éligibles au dispositif public de financement de la formation. Alors, pour répondre aux besoins des entreprises du secteur, les besoins qui sont nombreux, ce sont des formations qui sont sur mesure et qui sont évolutives un petit peu à chaque année, presque sa formation. Absolument. Alors, les formations sont validées pour 5 ans par le ministère par rapport à un contenu quand même en termes de compétences qui doit pas, un tronc commun qui ne doit pas bouger. Et puis, parce que nos formations, et notamment la licence, sont délivrées aussi en région. Et ensuite, par rapport à ça, on fait annuellement un conseil de perfectionnement et un conseil scientifique où vont se rassembler toutes les parties prenantes de la formation, donc des entreprises du secteur, des anciens élèves, des élèves actuels, des enseignants, des professionnels. Et on va réfléchir à ce qui fonctionne bien et moins bien dans la formation et les points d'amélioration possibles. Et pour ça, on va aussi se rapprocher des élèves actuels et passer des questionnaires sur la qualité de nos enseignements, etc., pour que ce soit toujours adapté aux besoins du secteur. Vous parlez des élèves, ils sont nombreux depuis toutes ces années. Je crois que ça fait depuis 75 ans qu'ils sont présents et il y a donc un gros réseau d'élèves. Absolument, donc l'ENAS existe depuis 1947, donc on a ce riche réseau d'anciens élèves, il y a des générations et des générations d'ENASiens, il y en a un petit peu dans toutes les entreprises, partout en France et aussi à l'étranger, et il y en a même certains qui partent à la retraite, donc ça fait la communauté ENAS Alumni est très grande et il y a beaucoup d'événements qui sont organisés autour de ça. J'entends que les profils qui pourraient intégrer l'ENAS sont divers et variés. Est-ce qu'il y a quand même un profil type ou pas du tout ? Alors, pas vraiment. Enfin, oui et non. On va avoir aussi bien pour la formation continue des actifs qui vont être en emploi, mais aussi sans emploi. Des personnes qui sont déjà professionnelles du secteur et qui souhaitent se perfectionner en intégrant une licence ou un master, mais aussi beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ne connaissaient pas du tout l'assurance et qui souhaitent découvrir ces métiers-là. Je souhaite m'inscrire. Comment ça se passe? Est-ce que c'est rapide? Je viens vous voir? Ça se passe sur Internet? Alors, ça dépend complètement de votre profil. Alors déjà, tout se passe sur notre site Internet, effectivement. On organise très régulièrement, au moins une fois par semaine, des réunions d'information, des journées portes ouvertes. Alors, les réunions d'information sont en ligne, en dehors des horaires de travail, pour permettre à tout le monde de pouvoir y participer. Des portes ouvertes qui se déroulent le samedi. Donc ça, par rapport à l'information, c'est ce qu'on va proposer. Et ensuite, l'inscription, ça va se faire en ligne par un dossier qu'on va étudier. Et ensuite, on va vous rencontrer lors d'un entretien, pareil en distanciel, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et là, vous serez admis ou non admis. Ensuite, selon votre profil, ça peut être différents types de contrats. Je ne vais peut-être pas partir dans les détails. Alors, vous allez me dire que ça dépend de la formation qu'on va suivre, mais est-ce qu'il y a un tarif de formation type, là aussi ? Alors, on a un établissement public, hein, donc on n'est pas sur des tarifs non plus incroyables. Il faut savoir que nos formations
Pour la licence, on est environ... Alors, les tarifs évoluent. Hein. On est environ à 6 000 ou 7 000 euros. Et pour le master, on va plus être à 10 000 euros. Enfin, ça dépend des formations, donc je ne vais pas trop me lancer là-dedans. Tous les tarifs sont sur notre site. Oui. Quoi qu'il en soit, pour intégrer la formation, il faut signer un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, ce qui fait que tous les frais pédagogiques sont pris en charge par l'entreprise d'accueil et par son OPCO. Ou alors, si on est une prise en charge individuelle, on peut utiliser les dispositifs publics de financement de la formation, comme Transition Pro ou le CPF, ce qui fait que c'est quand même tout à fait jouable. J'ai plusieurs années dans le secteur de l'assurance. Est-ce qu'il est possible de faire valider ces années pour obtenir un diplôme, pour avancer également dans un diplôme? Absolument. Donc, il y a deux possibilités pour les personnes qui ont beaucoup d'expérience. Soit tout simplement de faire une VAE, donc une validation de leur expérience professionnelle, et auquel cas, à la fin, on va délivrer, nous, un diplôme de licence ou de master. Pour ça, ils sont accompagnés pendant toute l'année par un conseiller VAE qui va les aider à construire leur diplôme. Et à la fin, il y aura un jury qui va valider. Ou autrement, ils peuvent souhaiter intégrer une formation. Par exemple, ils travaillent depuis 10 ans dans l'assurance, mais ils ont passé uniquement le bac. Pour pouvoir intégrer la licence, il faut un bac plus 2. Et nous, ce qu'on va faire, c'est une validation des pratiques professionnelles. On ne va pas leur donner un BTS, mais par contre, on va leur permettre d'intégrer la formation. Voilà. Le contexte est toujours important, le contexte dans lequel on évolue ou dans lequel on étudie. Là, il se trouve que le campus est en plein cœur de Paris, donc vous avez des conditions qui sont plutôt agréables. Absolument. Donc, on a deux campus, un qui est dans le 5e arrondissement, juste à côté du Jardin du Luxembourg, et puis un dans le 3e arrondissement, donc au cœur de Paris. C'est un établissement qui est aussi ancien, qui est riche d'une histoire. Donc, c'est vraiment le conservatoire. C'est un endroit agréable. Et vous l'avez dit, il y a également certaines possibilités en province. Absolument. Donc pour la licence, uniquement pour la licence, elle est ouverte en région, un petit peu partout en France. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de nous directement ou des centres CNAM en région. Un mot peut-être sur le secteur de l'assurance en pleine évolution. Est-ce qu'il embauche beaucoup? Comment il se porte actuellement? Alors le secteur de l'assurance, c'est un secteur extrêmement dynamique avec, j'avais regardé les chiffres, donc 18 600 embauches en 2022. Donc ça, ce sont les chiffres de l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance, qui est un peu l'organisme de référence pour évaluer tout ça. Donc c'est un secteur avec des salaires qui sont très intéressants. Par exemple, nous, pour nos jeunes diplômés qui sortent de promotion, on est sur plus de 45 000 euros annuels bruts dès la première année, donc pour des jeunes de Bac plus 5 en 23 ans. Ça recrute énormément puisque, pareil, je reprends le même exemple, mais nos masters vont être à 70% en emploi avant même d'avoir fini la formation. Et puis, c'est un secteur avec des métiers extrêmement variés. Il ne faut pas imaginer juste l'assureur dans un bureau tout gris. Voilà, il y a le maritime, le cyber, l'intelligence artificielle, enfin voilà. Et avec l'ENAS, il y a une vie extra-académique qui est assez riche, hein. Absolument. Donc, nous, on va proposer, par exemple, à nos élèves des voyages d'études. On les fait participer, par exemple, à l'AMRAE, les rencontres du risk management qui se déroulent tous les ans à Deauville. Ils vont également faire des voyages d'études à l'étranger, à Londres et à Zurich, les années précédentes, pour rencontrer les entreprises du secteur. Et puis, on organise des événements en soirée. En fait, à l'ENAS, il y a un pôle qui est entièrement dédié à la vie, on va dire, au networking. Voilà. Gabriel Marcenac, chef du pôle pédagogique de l'ENAS. Gabriel Marcenac, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau du Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. On vous retrouve ici, peut-être que vous n'avez pas le nom du stand. C'est le stand 5, je crois. Bravo. Je vous souhaite un excellent Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. À bientôt. À bientôt. Et merci à vous de nous suivre. Dans un instant, la suite de nos interviews.